Donc, on va parler. Donc, déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Martin Pro, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis développeur indépendant sur iOS, puis sur d'autres technos, mais surtout iOS. Et aujourd'hui, on va parler d'app architecture, notamment de design pattern. On va étudier le design du coordinator, notamment à travers une librairie qui s'appelle Coordinators, mais que j'aime bien appeler UI Coordinator. Enfin, c'est même son créateur qui aime bien l'appeler comme ça, pour une raison que je vais vous expliquer plus tard. Alors, un design pattern, qu'est-ce que c'est? On va tout simplement regarder la définition Wikipédia. C'est une solution pour un problème récurrent qui est général réalisable selon un contexte. Mais pour moi, c'est surtout cette question-là. Où est-ce que ce bout de code doit aller? En gros, ça sert à ranger son code correctement, savoir à qui appartient cet objet, qui doit s'occuper de cet objet. Sur iOS, pour pouvoir faire des applis, on est bien obligé de respecter des design patterns, vu que Apple a carrément poussé l'utilisation de certains design patterns, notamment avec UIKit. Il a poussé celui qu'on connaît tous bien, le modèle View Controller. Voilà. D'ailleurs, on a même la définition du modèle View Controller sur la doc Apple, tellement c'est intégré dans leur système. Donc, modèle View Controller, hein, vous avez tous vu 1000 fois ce modèle, sûrement. C'est un contrôleur qui va éditer la couche modèle, qui va modifier les objets de la base par exemple. Le modèle va notifier le contrôleur d'un changement, le contrôleur va updater ses views, et les views vont fournir au contrôleur les actions de l'utilisateur, le user input. Les problèmes qu'on peut avoir avec ce genre d'architecture, c'est que, ok, ça marchait bien au niveau d'un view controller, mais quand on a plusieurs view controllers, comme dans toutes les applications, qui est-ce qui va gérer la navigation entre tous ces contrôleurs? Sur iOS, c'est le view controller lui-même. Une autre question, qui est-ce qui va créer et gérer la configuration, la création de ces contrôleurs? Même réponse, c'est les view controllers itself, enfin le view controller eux-mêmes. Et alors pour le premier view controller, comment on fait? Très souvent dans les applis, qu'est-ce qu'on trouve? C'est dans l'app delegate qu'on va trouver les premières lignes de code qui vont configurer le view controller. Quand on réfléchit à ça, bon, pour une petite appli, ça pose pas trop de problème, mais quand on commence à voir une bonne code base, on se dit que AppDelegate, il est peut-être pas là pour gérer ce genre de choses, les contrôleurs sont pas là pour gérer ce genre de choses. Et puis si un view controller gère la navigation, la configuration, la couche modèle, ses vues, le user input, ça fait ça. Ça fait des view controllers de plusieurs milliers de lignes. Bon, pas toujours, mais c'est un cas extrême. Un autre problème du pattern MVC, là on a par exemple un dit select row at index path, un table view controller par exemple. On récupère une image, on va créer un image view controller pour l'afficher, on va récupérer le navigation controller du contrôleur lui-même, et on va lui demander de pusher. Voilà. De pusher le contrôleur qui présente l'image par exemple. Si demain on veut réutiliser cette table view qui présente des images pour faire une sélection, pour supprimer une image par exemple, on ne va pas pouvoir, on va être obligé de recréer un nouveau table view controller et de dupliquer du code. Voilà, et sur des gros projets, on se retrouve avec un modèle view controller qui commence à avoir beaucoup de dépendances peu partout. C'est pour ça, pour répondre à tous ces problèmes, il y a plein de design patterns. Il y a MVVM qui va avoir certaines solutions sur la couche modèle, il y a Viper, on a quoi, le modèle view presenter. Donc toutes ces solutions sont bonnes. Hein. Moi je vais vous présenter Coordinator, qui est une solution parmi d'autres. Coordinator en fait, ça va permettre de gérer en fait tous ces view controllers. Ça va se placer au-dessus vraiment de la couche de view controller. Et ça va instancier, configurer ces contrôleurs. Ça va
gérer la navigation, gérer les problèmes de logique, récupérer l'input, l'user input par un système de délégation, hein, des différents patterns de délégation. Là, celui qui implémente est libre de choisir ce qu'il peut utiliser. On va aussi gérer tout ce qui est server request et update la couche modèle. Et la deuxième chose à savoir sur un coordinateur, c'est qu'il se gère sous forme d'architecture. Comme les vues peuvent avoir des subviews, les contrôleurs peuvent embed d'autres view contrôleurs, mais le coordinateur peut avoir des child coordinators, un tableau. Et inversement, le child a un coordinateur parent. Donc voilà, ça nous donne quand même un schéma qui a l'air quand même plus droit, avec moins de dépendances croisées, quoi. Et ce qui est important aussi, c'est que les view controllers, ils deviennent donc déjà d'une part réutilisables, puisque dans l'exemple de tout à l'heure sur mon tableau view controller qui présentait des images, comme ce n'est plus lui qui va décider qu'est-ce qui viendra après, il va sûrement renvoyer en délégation l'image qui a été choisie, et ensuite c'est le coordinateur qui va choisir que faire de cette image. Soit on présente un autre view controller qui va l'afficher, soit on la supprime, peu importe. Donc c'est réutilisable. Ces view controllers sont vraiment light, quoi. Beaucoup de code a été déporté dans le coordinateur. Et surtout, ils sont read-only, c'est-à-dire qu'on n'aura plus d'effet de bord sur la modification de la donnée. C'est le coordinateur qui va gérer ça. Le view controller, lui, c'est vraiment quelque chose d'inerte, quoi. On va l'instancier. Et on va l'utiliser, récupérer les données utilisateurs, etc. Alors, pour récupérer justement l'input utilisateur, on utilise souvent le pattern de délégation, donc exemple les delegates. C'est assez fastidieux. C'est les problèmes que je vois avec ce design pattern. Assez fastidieux parce que chaque view controller devra avoir son delegate. Et si on a 4 actions utilisateurs, pour un login par exemple, on veut pouvoir valider le login, on veut pouvoir dire j'ai oublié le mot de passe ou finalement je veux register. À chaque fois, c'est une nouvelle méthode de delegate pour renvoyer le signal. Parfois, quand on a plusieurs niveaux de contrôleurs les uns dans les autres, plus des niveaux de view, eh bien, il va falloir créer un delegate à chaque fois pour pouvoir faire remonter l'information. Par exemple, sur une view, si on veut pouvoir cliquer sur une étoile pour noter quelque chose, l'utilisateur clique sur l'étoile, il va falloir un delegate pour donner la note à l'embed view controller, un delegate pour remonter encore et encore une fois au coordinateur. Et donc là, ça commence à être, ça crée beaucoup plus de code en fait. C'est le problème principal que je vois avec ce pattern. Problème qu'a essayé de résoudre RadiantStab avec son coordinateur. Donc certains d'entre vous ont essayé de le chercher, et il est difficile, il n'est pas facile à trouver parce que déjà il n'est pas sur CocoaPod. On peut le trouver donc sur GitHub à cette adresse-là. Je fournirai les slides plus tard. Et comme un homonyme existe déjà sur CocoaPod, il n'a pas voulu le renommer. Et il propose de l'installer comme ça. On peut l'installer avec Carthage aussi, mais c'est vrai que je ne l'ai pas noté. Donc le coordinateur, je vais vous montrer un exemple d'implémentation sur un coordinateur. Non, avant de vous montrer un exemple, je vais vous montrer son objet, l'objet de sa librairie. L'objet principal est coordinator. C'est une classe toute simple qui hérite de UIResponder, ça on en parlera plus tard, et qui implémente son protocole coordinating. Et un coordinateur, c'est un objet qui a un root view controller, toujours. Voilà. Coordinating donc, permet d'identifier le coordinateur à un parent, enfin un système de parents et d'enfants. Comme je vous disais tout à l'heure, on a besoin d'avoir ce système de parents-enfants. Et à un responder, toujours dans l'esprit de UIResponder. On verra ça plus tard. Et une méthode principale pour démarrer la navigation et une méthode pour la stopper. Voilà, en gros,
C'est uniquement ça. Après, bien sûr, il y a d'autres méthodes qui permettent de simplifier certaines tâches, mais en gros, c'est ça. Donc vraiment, le principe de coordination de coordinateur, c'est extrêmement simple. Et on va partir sur un petit exemple. On part donc sur notre application. On a un coordinateur racine, on va appeler App Coordinator, qui hérite de Navigation Coordinator. C'est tout simplement un coordinateur dont le root view controller est un navigation controller. Donc c'est celui qui va permettre d'empiler des view controllers les uns les autres. On l'initialise avec un navigation controller vide et on appelle SuperUnit. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va dans l'app delegate. On va créer notre instance, démarrer la Windows avec le root view controller de ce coordinateur racine et appeler la méthode start. C'est tout. Et dans la méthode start, donc je reviens dans mon root coordinateur. On va créer par exemple notre main view controller. Voilà, c'est lui qui s'occupe de la création du contrôleur. Donc là c'est une méthode de navigation controller. On va les définir en premier view controller d'une navigation. Et si jamais, donc là on va regarder si l'utilisateur est connecté. S'il n'est pas connecté, on va créer par exemple un coordinateur de login et on va le présenter en tant que child coordinator. Et mon coordinateur de login, pareil, ce sera un navigation coordinateur. Sa fonction start, c'est créer un login controller, lui définir un delegate pour la délégation de terme, et le présenter en tant que premier view controller. C'est tout simple. Ensuite, le view controller, je ne vais pas décrire, vous savez tous faire ça. Une fois que l'utilisateur clique sur Submit, le delegate va appeler l'utility connect, et là, le coordinateur s'occupera de faire la requête serveur. Si ça s'est bien passé, d'update le modèle de l'utilisateur, par exemple, en rafraîchissant ses données, ou alors, si ça n'est pas bien passé, d'afficher un message d'erreur. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vraiment lightweight le coordinateur. Mais c'est vrai que je vous ai dit qu'il avait tenté de trouver autre chose que délégation pattern pour pouvoir récupérer les informations, remonter les informations au coordinateur. Et en fait, ça a un lien avec UIResponder. Pourquoi il utilise UIResponder? En fait, il va utiliser, sachant que les views et les view controllers eux-mêmes héritent de UIResponder, il va utiliser la responder chain pour remonter les signaux de n'importe où. En fait. Donc pour cela, ça c'est tiré de sa documentation, il donne une nouvelle property à UIResponder qui s'appelle Coordinating Responder. Donc chaque UIResponder a un Coordinating Responder. Le but est de remonter au coordinateur. Donc on va regarder un petit peu son fichier source qui gère ça. Je vais essayer de l'augmenter, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Le fichier source qui gère ça, en fait, se limite à 3 extensions. Donc il extend le view controller en lui ajoutant une nouvelle propriété. Donc là, ça va permettre de récupérer le coordinateur d'un view controller. Donc en fait, mon user controller, quand il a créé mon user coordinator, lorsqu'il a créé son coordinateur, il lui a seté cette property automatiquement. Il extend la classe UIResponder, donc en créant, comme on disait, le Coordinating Responder. Et là, en fait, par défaut, ça appelle le next. Donc ça appelle, dans la chaîne des responder chain, ça appelle le responder stream suivant, et ça va lui demander le Coordinating Responder du suivant. Et ensuite, il override cette méthode, enfin cette propriété, pour ViewController. Pour ViewController, il va lui demander s'il a un parent coordinator. Si c'est le cas, il le retourne. Donc là, on a réussi à atteindre le coordinateur. S'il n'a pas de parent de coordinator, on va voir s'il y a un parent de ViewController, si jamais on est embed dans un autre contrôleur.
Si ce n'est pas le cas, on va regarder si on a été présenté par un autre view controller avec la méthode present. Et si c'est toujours pas le cas, on va regarder la super view de la view du view controller. J'ai dit beaucoup de fois view là. Et donc tout ça, ça permet de, par exemple, à partir d'une cellule où tu vas changer la note, par exemple, ça permet de faire un call sur une méthode et de remonter jusqu'au coordinateur. Par exemple, pour le login user de tout à l'heure, je peux extend dans mon code la méthode login user de UResponder. Donc ça, c'est moi qui vais l'ajouter. Je vais appeler coordinating responder, je vais rappeler de façon récursive le login user. Et dans mon coordinator, je vais override justement cette méthode pour que dans la chaîne de responder, ça s'arrête et ça exécute mon code. Là, je vais effectuer mon login. Et dans mon viewController, j'aurai juste, comme le viewController est un viewResponder, j'aurai juste appelé self.loginUser. Et je vais remonter de proche en proche, jusqu'au coordinator. Voilà, donc ça permet de s'affranchir des différents problèmes de délégation. On en pense ce qu'on veut, ça a des downsides quand même. Quand tu commences à avoir un gros projet avec plein de coordinateurs, avec plein de méthodes, on se retrouve à vraiment intensivement override ces UI responders. Et moi, j'ai le sentiment que c'est pas tout à fait fait pour ça. Je sais pas, je me trompe peut-être. Il utilise ça, set as an object, get. J'évite d'utiliser ces fonctions, c'est un peu comme les méthodes Slim, j'aime pas trop. Peut-être moins pire. Mais... Et un autre gros downside, c'est que en Swift, on n'a pas le droit d'override des méthodes qui ont été créées dans une extension. Donc j'ai créé mon login user dans UResponder. Si je le déclare de cette manière, je n'ai pas le droit d'override ce login user dans mon coordinator. Ça fait partie des fonctionnalités dynamiques de Objective-C, du Dynamic Dispatch, et Swift ne l'autorise pas encore. Donc, on se retrouve à devoir ajouter des @Objective-C dynamiques devant ces méthodes-là. Et par conséquent, ça interdit toute utilisation de value type dans les paramètres. Donc pas d'enum, pas de struct. Ça, c'est un gros point négatif. Et le Dynamic Dispatch est aussi moins performant. Après, cette librairie elle reste quand même, je pense, une bonne librairie parce qu'elle est vraiment très très légère. Elle implémente vraiment correctement la partie coordinateur et bon, bien qu'on pourrait l'implémenter nous-mêmes, on gagne quand même du temps. Et puis la partie responder est complètement optionnelle. On n'est pas obligé du tout d'extendre tous ces UI responders. Donc on peut vraiment choisir de laisser cette partie et de rester sur le pattern de délégation. Voilà, j'ai fait un tour sur la coordination pattern. J'espère que j'ai été assez clair. J'ai mis pas mal de liens qui m'ont inspiré pour ce talk, et notamment la présentation de Soroush Kambou, je ne sais pas trop comment on prononce, Soroush, d'ailleurs que vous avez dû voir au French Kit dernier. Et puis quelques autres articles très intéressants qui parlent de tout ça. Je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à essayer ce pattern. C'est pas forcément un pattern qui doit être présent dans toute l'application. Ça peut être juste une petite partie d'implication. Souvent, c'est pour un walkthrough, lorsqu'on doit présenter vraiment plusieurs viewcontrollers les uns après les autres, avec une modification des données, etc. Mais voilà, ça peut être utilisé juste de façon ciblée comme ça aussi. Et ça simplifie vraiment le code, donc je vous conseille de faire ça. Voilà, c'est tout pour moi. Essayer un nouveau design pattern, ça prend du temps. Ça demande de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs. Donc si jamais quelqu'un, et pareil pour les librairies, si jamais quelqu'un
avait un retour d'expérience à donner sur un no design pattern, je serais content de le voir lors d'un meet-up, d'avoir une petite présentation, histoire de ne pas refaire les erreurs. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Tu ne déportes pas le problème du massif du contrôleur dans le coordinateur si tu mets aussi le code d'accès au moteur de code. Et comment tu fais le retour d'erreur vers tes vues du coup? Alors, c'est deux questions différentes. Ouais. Ben, je m'attendais un peu à cette question. Mais de toute façon, le code, on ne va pas le supprimer. Hein. Le code, pour que ça marche, il ne va pas disparaître de façon magique. Mais le view controller va quand même conserver une partie de son code, notamment gérer les vues, gérer la première couche qui va permettre de répondre aux interactions utilisateurs. Et on déplace une partie du code qui ne devait pas être liée au view controller, quoi. La navigation, la création et la couche serveur et modèle. Après, c'est sûr qu'on commence à avoir des coordinateurs qui seront épais, mais on ne sera pas dans les massifs view controller qu'on peut avoir. Le code, il ne va pas disparaître de façon magique. Il faudra bien le mettre quelque part. Et donc, l'autre question, c'était quoi? Comment tu fais les callbacks d'erreur du coordinateur vers les vues en passant par les contrôleurs? Parce que là, j'ai l'impression que c'est unidirectionnel du contrôleur vers le coordinateur. Ouais. Après, tu peux tout à fait mettre des méthodes dans tes contrôleurs qui permettent de déclencher des erreurs, par exemple. Tu peux aussi te dire que les erreurs sont gérées à travers de nouveaux contrôleurs que tu vas présenter par-dessus, sous forme de action, de pop-up ou d'embed du contrôleur. De toute façon, le coordinateur, il a toujours une référence à son contrôleur. Et puis dans les délégations de méthode, tu peux aussi donner une référence. D'ailleurs, c'est assez courant que celui qui appelle le delegate donne sa propre référence dans la méthode du delegate. Donc moi, c'est comme ça que je vais par exemple déclencher un message d'erreur s'il doit être sur le formulaire. C'est en appelant le contrôleur qui est présent dans la méthode du delegate et le mettre dans un état d'erreur, par exemple. Je vois que tu fais le lien avec les storyboards là, dans le dernier lien que tu as mis. Toi, dans ton test, tu utilisais quand même des storyboards, donc c'était vraiment full code. Alors non, moi je suis pas full code, j'aime bien l'exil, mais je suis pas trop storyboard parce que avant j'ai pas mal utilisé les storyboards, c'est très très pratique, mais depuis quelques temps, je suis vraiment attaché à dependency injection. Enfin l'injection de dépendance, pardon, et on ne peut pas faire d'injection de dépendance avec des storyboards. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un initialiseur de viewController, viewController.init, c'est bien pratique de lui passer des objets, des data sources par exemple, ou des viewModels si tu utilises ça. Avec les storyboards, tu ne peux pas. Tu es obligé de mettre ta property en optionnel de data source et toujours de checker ton optionnel dans le viewController s'il est bon ou pas. Donc c'est pour ça que j'utilise pas les storyboards, mais après certains font le choix de force une wrap, ce genre de choses. Moi j'aime pas trop faire ça, mais donc ça peut être aussi utilisable, les storyboards. Et du coup, depuis tu utilises plus les SequOS. Exactement. Ouais. Juste les viewControllers sont définis dans ton storyboard, et après, comment tu fais bien, voilà, tu les instancies indépendamment. Je les instancie indépendamment et dans les coordinateurs. Et là, du coup, tu disais que tu peux avoir une structure d'arbre, finalement, de nœuds. Dans ton cas d'utilisation, tu t'es retrouvé avec combien de coordinateurs, à peu près? Je devais en avoir... en fait, tu en as un par navigation contrôleur. Donc là, j'avais une application, c'était une tab application, j'avais 4 tabs, ben, ça te fait déjà 4 coordinateurs. Si en plus tu as une view qui arrive en modal et qui fait se succéder plusieurs views, tu
tu peux en avoir un cinquième. Mais tu n'es pas obligé, tu vois, si tu as une view qui arrive en modal, si c'est une simple, si c'est une view unique qui n'est pas destinée à en appeler d'autres, là tu n'es pas obligé d'utiliser un sub-coordinateur à chaque fois. D'accord. Et justement, là tu parles de 4 tabs, on a parlé souvent de présentation, de modal, mais est-ce que tu as eu un cas où ton coordinateur c'était bien push en fait? Quand je veux dire, ou par exemple, imaginons que on a une suite d'écran, qu'on va utiliser une partie dans l'appli au moment c'est en modal, fois c'est en push. Et est-ce que tu as rencontré ce problème? Et si oui, est-ce que... Alors le push, alors moi je le gère comme ça, après je sais pas si on peut créer un... Je pense que c'est pas trop fait pour ça. Un child coordinator, souvent c'est quand tu as une nouvelle navigation. Mais je me trompe peut-être, j'ai pas trop essayé de pusher un nouveau coordinateur. Donc pour moi, lorsqu'on push un view controller, ça reste dans le même coordinateur. Mais c'est vrai que ça pose un souci de réutilisabilité du code, enfin non, de duplication de code plutôt. C'est-à-dire que si on pousse, je sais pas, une vue avec un graphique par exemple, à un endroit, on va devoir gérer la data source avec ce graphique. Et si on peut accéder à cette même vue à un autre endroit de l'appli par une présente, on ne va pas pouvoir utiliser le même coordinateur pour lui fournir ces données-là. Juste le problème de toucher des coordinateurs, c'est que tu vas pas pouvoir intercepter le bouton back de ton navigation controller si... du coup, tu ne peux pas le supprimer par une... Oui, c'est vrai, en l'occurrence. C'est à ça que je pensais. C'est pour ça que je me disais si tu as eu un retour d'expérience là-dessus. Moi, je suis pas d'accord. On va en discuter après. Pour les deux choses que vous avez dit, j'ai une solution si vous voulez. Oui, c'est ça, tu peux regarder. Ouais, en fait, normalement, le coordinateur ne doit pas présenter, enfin, c'est même pas normalement, mais en fait, pour solutionner ces soucis-là, si le coordinateur ne présente pas son contenu, il faut que tu crées le coordinateur, lui, il crée sa hiérarchie. Oui, d'accord. Et après, c'est celui qui a créé le coordinateur qui se charge de présenter le rôle du contrôleur. Et du coup, après. Ouais, mais en l'occurrence, dans cette librairie, si on utilise sa fonctionnalité de UI Responder, si le coordinateur ne starte pas, il ne va pas se définir en tant que presenting coordinator. Ouais. Donc il n'aura pas le message que le contrôleur voudra envoyer, par exemple. D'accord. Mais dans tous les cas, de toute façon, il faut que tu appelles le start avant de présenter ton rôle du contrôleur. Enfin, dans le pattern standard. Parce que sinon, tu n'as rien, t'as nul, quoi. Oui, alors j'ai pas bien compris ta solution. En gros, tu crées le coordinateur, tu starts, ça init tout ton truc, quoi. Enfin, toute ta scène, et ensuite tu la présentes. Tu as un rôle du contrôleur que tu peux présenter en modal, en push, oui. ce que tu veux. Oui. Oui, effectivement, dans cette librairie, les routes des coordinateurs ne sont pas forcément des navigations contrôleurs, ça peut être des view contrôleurs tout ça. Pas d'autres questions? Merci. Je vous ai peut-être un peu assommé.